Écoutez, si je vous dis tétrelle, bout de sein, protège mamelon, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, dans cette courte vidéo, je vais démystifier le tout avec vous. En fait, au niveau populaire, quand on parle d'une tétrelle, souvent on désigne un article comme ça, qui est une imitation d'un aréole et d'un mamelon d'une femme, hein, vous l'aurez bien remarqué, mais le vrai mot à utiliser, c'est bout de sein ou protège mamelon. Et je pense que la forme vous répond bien là, par rapport au terme qu'on utilise pour le désigner. Quand on parle d'une tétrelle, là, on fait plutôt référence à un morceau, à une pièce d'un tire-lait. C'est l'embout qui va adhérer au sein de la mère lors de l'extraction du lait. Alors, c'est cette partie-là qu'on va appeler une tétrelle. D'accord? Alors ça démystifie, ça différencie les deux. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du bout de sein contact de Medela. Alors, vous avez remarqué que c'est un silicone qui est très, très mince et c'est fait exprès, c'est pour la flexibilité, pour que le bébé ait plus de facilité à téter, mais aussi pour stimuler davantage le mamelon de la maman pour la production de lait. Vous avez remarqué aussi le côté concave qui est ici, c'est pas là pour rien, c'est pour que le petit nez du bébé puisse adhérer à la peau du sein de sa mère pour son repère olfactif qui sente le lait de sa mère pour l'encourager à vouloir téter davantage. Et aussi, vous remarquez l'imitation d'un mamelon, hein, bien sûr, et ça, il n'y a pas une maman qui est faite pareil, hein? Alors il y a 3 tailles différentes. Celle-ci, c'est du 16 mm et il y a du 20 mm et du 24 mm et c'est bien, bien marqué sur les boîtiers là, quand vous achetez le tout. OK? Là, vous allez peut-être vous demander, mais comment je vais faire pour savoir quelle taille me convient, Marie? C'est une bonne question et je vous dirais que idéalement, il faudrait avoir quelqu'un qui connaît l'allaitement pour vous guider à ce niveau-là parce qu'il faut mesurer la largeur de votre mamelon sur l'aréole. À la base de votre mamelon, là, prendre cette mesure-là et on ajoute un 5 mm, toujours pour pas que le mamelon soit trop serré dans la tétrelle puis qu'il vous blesse ou bien que ça vous rende inconfortable. D'accord? Quand vous avez déterminé la bonne taille, bien là, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Pourquoi on utiliserait un bout de sein comme ça? Il y a plusieurs raisons en fait. Je vous dirais que les 2 raisons principales, la première, c'est une blessure au mamelon. Tu sais, des mamans qui ont des gerçures, des crevasses, puis là, quand le bébé vient prendre le sein, que ça leur fait vraiment, vraiment mal, et il y en a même qui envisagent d'arrêter d'allaiter, bien, un bout de sein comme ça pourrait être un moyen à utiliser. Il y en a d'autres aussi, des mamans qui n'ont pas de mamelon, qui sont érectiles. Tu sais, il y a un mamelon qu'on dit plat ou même entré vers l'intérieur qu'on dit invaginé. Et à ce moment-là, le bébé, c'est difficile pour lui de prendre le sein parce qu'il glisse vu qu'il n'y a pas rien qui dépasse, là, il n'y a rien qui ressort. Fait que c'est difficile de s'agripper au sein de sa mère. Et là, à ce moment-là, pour initier la tétée, des fois, on pourrait utiliser un bout de sein pour lui montrer comment faire, pour par la suite l'enlever pour qu'il puisse téter directement au sein de sa mère. Par expérience aussi, j'ai utilisé déjà le bout de sein avec une maman qui avait un mamelon trop gros pour la petite bouche de son bébé. Il n'était pas capable de téter comme il faut. Alors, en utilisant le bout de sein comme ça, avec son côté plus conique, c'était plus facile pour le bébé. Puis après quelques jours, on l'a enlevé, puis le petit bébé avait appris à téter mieux, puis ça l'a bien, bien été pour l'allaitement de cette maman-là. Et je vous dirais qu'à d'autres occasions, je l'ai utilisé vraiment pour des mamans qui avaient des réflexes d'éjection de lait tellement puissants que le bébé s'étouffait, s'envoyait en arrière, pleurait, avait des reflux. Et là, les mamans disaient, je ne sais plus quoi faire, Marie. Alors, pour ralentir le jet, ça m'est arrivé à plusieurs occasions d'utiliser un bout de sein comme ça, vraiment à titre indicatif, temporairement, pour ralentir le jet, pour faciliter l'allaitement de ces mères-là, avec des très bons résultats aussi. Ce qu'il faut que vous sachiez de ça, c'est que quand on décide d'utiliser un bout de sein comme ça, c'est jamais un traitement de première intention. Quand on commence à l'utiliser, on pense déjà au moyen de l'enlever, parce que c'est très rare qu'une maman va avoir besoin de cet article-là pendant toute sa tétée. Habituellement, c'est vraiment juste temporairement. Okay? Là, vous allez peut-être aussi me demander comment on l'utilise, hein, un bout de sein comme ça. En fait, la première chose, quand vous avez votre taille à vous, vous pouvez prendre votre lait, les mamans, tu sais, en poussant sur votre aréole ici tout doucement, en sortant un petit peu de lait, et vous en mettez tout sur les contours aussi du bout de sein comme ça. OK? Ensuite de ça, vous rabattez les rebords, pareil comme un petit chapeau de Mexicain, hein? Et vous le mettez
vous la mettez à l'endroit désigné du mamelon, un par-dessus l'autre, pour rabattre ensuite les contours sur le sein pour bien les accoler au sein comme ça. Et idéalement, si vous pouvez masser pour sortir du lait, pour que ça coule dans le bout de sein ici, pour que le bébé, aussitôt qu'il commence à téter, qu'il reçoive déjà du lait en bouche pour l'encourager à vouloir faire l'effort de téter davantage. C'est pas plus compliqué que ça pour l'installation. Okay? Ce qui est important, c'est à surveiller, en fait, c'est la production de lait de la maman. Pourquoi? Parce que puisque le bébé tète sur le silicone et non pas sur le mamelon directement, il se peut que le message aux neurotransmetteurs qui sont à la base du mamelon pour stimuler la production soit un peu interféré à cause du bout de sein qui est là. Alors, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que les tétées sont nutritives? Tu sais, le bébé avale-t-il quand il tète? Il fait ses pipis réguliers, ses selles, il prend du poids, la maman ressent là, l'arrivée de son lait et tout ça. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut surveiller ça. Et toujours dans le but que quand on l'utilise, qu'on puisse l'enlever incessamment. Et ça, ben, c'est le fun d'avoir un suivi avec un professionnel là, à ce niveau-là pour vous aider. D'accord? Alors, j'espère que ça vous a aidé, mais en même temps, je trouvais que pour concrétiser plus l'utilisation, comment ça peut aider une maman qui en aurait besoin, j'ai un témoignage d'une maman qui est avec nous, qui s'appelle Gabrielle, et elle a accepté de faire vraiment un petit témoignage pour vous à ce niveau-là. Bien, je suis une nouvelle maman d'un beau bébé de 7 semaines qui est né à terme. Puis, au début, l'allaitement, c'était pas toujours facile. Le bébé prenait pas très bien le sein, donc ça occasionnait des blessures, des petites douleurs. Oui. Puis, j'ai utilisé les compresses d'hydrogel. Ah, oui. Ça fait beaucoup de bien. Au bout de quelques jours, ça a guéri. Mais mon bébé avait encore un petit peu de difficulté parfois. Donc, il y a une professionnelle qui me conseillait de prendre le bout de sein, qu'on appelle aussi la tétrelle. Oui. Puis, ça a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de continuer mon allaitement puis de ne pas me décourager. Oui. C'est pas toujours facile, hein, allaiter. Donc, je conseille aux femmes qui ont des difficultés de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, de demander à des professionnels parce qu'il existe des moyens pour nous aider. Puis eux, ils ont des bons conseils pour ça. Donc, puis toi, ça t'a permis de continuer. Oui, moi, ça m'a permis de continuer. Je vis des beaux moments avec mon enfant. Puis vraiment, je pense que ça vaut la peine. Je souhaite aux autres mamans de pouvoir vivre des beaux moments comme ça. En conclusion, tout le monde, je vous dirais, écoutez, la majorité d'entre vous n'aurez pas besoin d'avoir un bout de sein pour leur allaitement, mais vous saurez que c'est un moyen de plus qui peut être utilisé. Et si ça a réglé une situation problématique pour vous, si ça a augmenté la durée de votre allaitement, puis que vous avez vécu une belle expérience grâce à ça, bien, je vais être contente d'y avoir contribué. Alors, je vous dis à bientôt et je vous attends sur mon site mariefortier.com pour plein d'informations juste pour vous, les parents. À bientôt. Au revoir.